Bon bah c'est parti pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez tous très bien. Aujourd'hui il fait très chaud chez nous, 36 ressentis, et ça va continuer toute la semaine. 36-15, je m'en bats les couilles, je sais, c'est pas grave, ça fait plaisir de vous partager ça. Je suis tombé sur quelques petites dingueries, je me suis dit tiens on pourrait regarder ça ensemble, ça va faire une petite vidéo, et surtout que j'ai pas envie de faire des longues vidéos sur les prochaines sorties. Donc je me suis dit tiens je vais faire des petits épisodes comme ça au moins. Voilà. Donc on va commencer tout de suite sur le site Toyark parce que effectivement hier quand j'ai fait la vidéo que vous avez pu voir en fait sur les nouveautés. Attends, c'est hier ou c'est avant-hier? Putain, je sais plus quoi. J'ai sorti tellement de vidéos dernièrement que enfin bref. Et dans la foulée, ils ont présenté deux autres Batman. Donc on va les regarder ensemble. Donc on s'était arrêté sur cet article-là et on va kiffer le moment. On va regarder la nouvelle Iron Man Mark III rouge et chrome. Est-ce qu'on a un prix? On n'a pas de prix. Donc on est chez Hot Toys et on va regarder ça. Oh putain, ça pète aux yeux quand même. Hein. C'est juste hallucinant quoi. C'est beau, mais on dirait que ça fait... Déjà, moi, j'aimerais savoir si c'est du die-cast. Je pense pas, hein. Ça serait marqué, sinon. Ah oui, si, ok. C'est marqué juste ici. Parce que je trouve que la peinture, elle fait vraiment jouet, quoi. Ça fait vraiment plastoc, quoi. Mais bon. Après, encore une fois, c'est les photos qui font cet effet-là, mais une fois que je pense que t'as la figurine à la maison, sous vitrine, ça doit avoir de la gueule, quoi. Mais ouais, plutôt sympa. Belle petite figurine. Mais putain, encore du Iron Man, mon gars. C'est juste fou. Quand est-ce que ça va s'arrêter, ça? Un petit peu comme les figurines de Christian Bale. Quand est-ce que ça va s'arrêter, ça? Ils vont encore nous sortir des figurines l'année prochaine. Oh bah non, tiens, cette tête-là est meilleure. Oh bah non, tiens, le costume, il est un peu plus fin sur celle-là. Oh bah non, tiens, on a changé le socle. Oh, les cons. Enfin bref, ici, on va avoir du Hot Toys encore avec... le Wolverine avec son costume marron et jaune. Et on n'a pas de prix. Non, pas de prix non plus. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre de voir ça, là. La petite articulation. Ça me gêne. Faut voir d'autres photos, là, mais... Perso, ça me gêne, tu vois. Après, je suis pas un grand connaisseur de Marvel, mais je sais pas, je trouve ça bizarre en fait. Ça, je sais pas. Je trouve qu'elle est vraiment elle est vraiment voyante, pardon, la couture là. Je sais pas. Ah, je vois que ça. Je vois uniquement ça, quoi. Bon après le visage est super beau, hein, attention, il y a de la texture sur les espèces d'oreilles là, puis le crâne, là, mais... Oh, c'est laid, ça. Putain, elle est vraiment pas belle. Oh, parce qu'ils l'ont prise de haut, probablement. S'ils l'avaient prise peut-être de face, un peu plus bas. Mais il est vraiment laid, là. Ah, il est dégueulasse. Ah, et c'est pas du Hot Toys, pardon. C'est du Ono. Je regardais ça, je me disais, merde, quand même. La qualité est dégueulasse. Donc, enfin, pour du Hot Toys. Ok, d'accord, je comprends mieux, quoi. Ok. Bon, là, ça va encore, tu vois. Ça va encore. Ouais. Bon, comme ça va. Avec cette tête-là et tout. Là, j'aime moins. Je trouve que, tu vois, la bouche, je trouve qu'elle est vraiment trop large, quoi. Je sais pas. Je ne sais pas. Oh, ça, c'est cool avec le diorama derrière, là, la petite affiche, là. Ça, c'est sympa. Mais, ouais. Sans plus, hein. Perso, une chance que je collectionne pas du Wolverine parce que je serais très déçu. Très déçu. Donc ouais, voilà, on est sur du Ono Studio. Mais je comprends pas pourquoi ils mettent à chaque fois Hot Toys et Ono Studio. Alors probablement parce que c'est Hot Toys qui fait la présentation, qui partage, et le fabricant c'est Ono Studio. Alors c'est quoi? C'est une deuxième branche de Hot Toys? C'est quoi? Ils se connaissent? Je connais pas du tout. Enfin bref, on va passer à ce qui nous intéresse le plus. Le Batman.
Le Batman, le Batman. Bah voilà, donc là, Adam West, on l'avait vu. Maintenant, il y a ce Batman-là que je connais pas du tout. Je ne connais pas. C'est un Batman qui mélange plein de super-héros, quoi. Donc Superman. Je sais pas. Tant qu'à dire des conneries, on va le dire jusqu'au bout. J'ai l'impression qu'il y a du Green Lantern, j'ai l'impression qu'il y a du Hulk, j'ai l'impression qu'il y a du Red Hood. Un petit peu de tout, c'est pas grave, je connais pas du tout. Écoute, j'ai juste vu qu'ils avaient sorti McFarlane, l'espèce de robot. Qui reprend pareil, hein, c'est un petit peu comme le Megazord des Power Rangers qui reprend des parties de chaque super-héros qui va construire un robot. Bah là, c'est le costume, donc je connais pas du tout. Écoute, je connais pas du tout et perso, ça ne m'intéresse pas de voir un personnage avec plusieurs. Tu vois, j'ai l'impression que c'est comme ce genre de figurines-là, c'est un peu comme les trucs jokerisés. C'est-à-dire qu'en gros, tu kiffes Batman, mais tu kiffes aussi les autres, tu vois. Donc tu te dis, tant qu'à acheter plein de figurines, je vais en acheter une seule, et bah la voilà. Donc au final, tu la mets dessus, comme ça, quand t'as les gens qui rentrent, oh, mais t'es fan? Bah oui, je suis fan, j'adore tous ces super-héros-là, et du coup, bah j'ai acheté une seule figurine. Enfin bref. Oh, gentil des conneries, c'est pas grave. Et ensuite, on va avoir ce Batman-là. Si je me souviens bien, c'est même pas Batman, c'est pas Bruce Wayne, hein. Je crois. Alors, c'est pas Dick Grayson. Qui c'est que c'est déjà? Je me souviens plus. C'est un autre Robin. On est sur. Ah, bah si, Dick Grayson. Ok. Donc, voilà. J'allais redire une connerie, mais bon. Enfin, bref. Ah, tiens, on a une meilleure photo là du. Ouais, c'est en plus, hein. C'est vraiment pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. Puis on a celle-là. Plutôt joli, mais c'est pas pour moi non plus. J'ai du mal à me dire, en fait... Moi, c'est vraiment Bruce Wayne que je kiffe, tu vois. Donc, je vois pas l'intérêt d'acheter une figurine de Batman en sachant que c'est pas Bruce Wayne qui a dedans. Donc, pour moi, c'est pas Batman. Tu vois ce que je veux dire? Probablement qu'il y a plein de fans comme vous, bah, c'est la même chose. Je sais pas. J'ai du mal à acheter un truc qui... bah, c'est pas Bruce Wayne, donc c'est pas Batman pour moi, quoi. Enfin, bref. À la limite, tu vois, ça marche mieux avec Batman Beyond, où tu vois Bruce Wayne qui est plus vieux et puis qui va donner la comment ça s'appelle, la continuité de son empire, de son travail, j'ai envie de dire, à Terry McGinnis. Donc voilà, j'ai un peu moins de mal à acheter une figurine de lui, parce que je sais que c'est la continuité. Alors on va quitter tout de suite Toy Ark pour aller faire un petit tour du côté des dingueries que j'ai pu trouver. Et on va commencer tout de suite avec la figurine Beast Kingdom, donc Batman 92, qui va sortir très prochainement. Et il y a quelqu'un, peut-être, probablement un des fabricants, qui l'a montré. Donc là, on la voit vraiment mieux. C'est quand même joli, hein, tu vois. C'est joli, mais je comprends pas. Tu sais, les couleurs sont très très belles, ça pète, tu vois, Mais je comprends pas le délire, en fait, sur Michael Keaton de faire ces couleurs-là. Alors oui, Batman des années 70, c'était ça, ces couleurs, gris et bleu, et jaune, mais ça marche pas sur Michael Keaton, je comprends pas. Je comprends pas. C'est faire de l'oseille pour faire de l'oseille, quoi, selon moi. Enfin bref, on va changer pour une autre dinguerie. Donc ça, enfin, je dis une dinguerie, c'était pas trop une dinguerie non plus, là, parce que bon... Je suis tombé sur ça. Donc on est sur Batman Figure Collector sur Facebook. Et la personne a posté ceci. Donc j'ai tout simplement fait une traduction de son texte. Pour la faire court, en gros, c'est une personne qui a demandé, qui a posté des photos, puis qui a demandé en fait si quelqu'un connaissait la personne qui était en train de faire ça en ce moment. Donc je pensais que les membres de ce groupe pourraient être intéressés à voir ces photos. Je ne trouve pas la source originale car je l'ai capturée il y a quelque temps. Il semble que quelqu'un sur cette planète soit en train de construire une Batmobile animée proche des dimensions réelles de la série animée. Il est clair que ce n'est pas terminé, mais jusqu'à présent, à mon avis, cela semble assez incroyable. Et effectivement, regardez le truc, c'est quand même sympa, quoi. Alors ce qui est sympa, c'est que on va vraiment retrouver quasiment les vraies dimensions du dessin animé, quoi. Vraiment très longue, parce qu'on en avait déjà vu une autre dans les précédentes vidéos, mais je pense qu'il y a quelques années de ça. Il y a une autre personne qui en avait fait une, mais vraiment beaucoup plus petite, très jolie, mais beaucoup plus petite. Et là, on est sur des bonnes dimensions, là.
Donc bon, après, ça fait un peu trop carré à mon goût. Mais c'est pas si dégueulasse que ça, tu vois. Je pense qu'avec un peu plus de peaufinage, un peu plus d'amour, peut-être que ça pourrait être cool, quoi. Mais là, tu vois quand même, le bordel, il est super long, quoi. Ah ouais, le gars, il s'est même amusé à faire là les espèces d'entrée d'aération pour les pneus et tout, enfin pour les roues, pardon. Ouais, on a même les pots d'échappement sur le devant, tout ça. Les roues, on a l'emblème à l'intérieur des jantes. Probablement que les phares s'allument et tout. Ah non, c'est pas si dégueulasse que ça, hein, franchement. Hein. Le gars, il y a des gens, ils se font des délires quand même. Hein. Et ça, le pire, c'est que il y a plein de gens comme ça dans ce monde qui font des trucs chez eux, tu vois, et qu'en parlent à personne. Et ils font des dingueries. Ils ont des dingueries. Et on les voit pas, ou très très peu. Tu sais, c'est comme moi à Saint-Félix, j'ai une personne qui a la Ecto 1, tu vois, de Ghostbusters, la vraie, tu vois, la vraie réplique. Genre des fois, tu sais, devant la caserne ou autre, quand on fait nos inspections, bah on le voit passer, il vient mettre de l'essence. C'est juste, tu sais, tu te dis, bah merde. Et la dernière fois aussi, il y avait la voiture de Starsky Hutch. C'est juste fou, quoi. C'est vraiment excellent, quoi. Enfin bref, donc on va continuer sur la petite analyse de cette voiture. Plutôt sympa, mais ça fait un peu nu l'arrière de la voiture. Ça aurait été mieux peut-être avec vraiment des pneus ultra larges, quoi. Franchement, la Batmobile, elle doit avoir des pneus de fou, quoi. C'est même pas négociable. Une Batmobile, ça doit avoir des pneus de fou, quoi. Mais c'est plutôt sympa, franchement. Je me vois bien rouler avec ça. Ben, je lui donnerais peut-être un poil plus d'amour. Mais que faire dessus, je sais pas. Peut-être faire ici les phares orange. Orange-jaune. Mais sinon, c'est quand même sympa, quoi. Tu sais, tu te balades avec ça ou... Ouais, tu vas en convention avec ça, C'est cool, je trouve ça cool. J'aimerais ça peut-être la voir qui roule, là. Si j'arrive à trouver une vidéo où on la voit rouler, ça pourrait être intéressant à regarder, quoi. Et ensuite, on va finir avec une photo de la Tumblr version camo, donc de chez McFarlane. Ça, c'est une publication de chez Toys Hunter Collective, donc sur Instagram. Et alors, je sais pas si c'est lui qui a fait ça ou si c'est quelqu'un qui lui a envoyé des photos, mais il y a quelqu'un qui a customisé la camo, la version camo, et c'est de toute beauté. Comme j'avais dit, hein, quand j'ai vu les premières photos, j'ai dit ça, il faut la custom, tu vois, pour avoir un beau rendu, parce qu'elle était trop propre. Et là, mais c'est juste magnifique, quoi. Franchement, très très beau. Et vu comme ça, là, honnêtement, on pourrait même presque s'y méprendre avec une Hot Toys, quoi. Ah, c'est joli. En plus, ce mec, il s'est amusé, tu sais, à faire... tu sais, vraiment, il a fait des traces d'usure et tout. Ah, c'est vraiment beau, quoi. C'est comme ça, là, comme ça, je la trouve vraiment magnifique, cette Batmobile. Là. Vraiment, j'aimerais voir aussi si quelqu'un a custom la noire. Ça pourrait être sympa à voir, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont le custom, quoi. Moi, j'adore ça, voir les customs des gens, là, ça donne plein d'idées. Ça donne tellement d'idées de se dire, merde, tiens, il y a du potentiel. Tu sais, des fois, t'achètes quelque chose, tu te dis, ah, c'est pas beau, c'est pas terrible, c'est pas fini... Mais derrière ça, il y a toujours quelqu'un qui la custom, puis finalement, quand tu la vois custom, ça te donne plein d'idées, puis là, tu dis, ok, il y a du potentiel, quoi. T'as les bases, comme je dis, les figurines, puis même le matos en général que fait McFarlane, ça te donne les bases, puis derrière ça, si toi, t'es bon à faire de la peinture ou autre, bah, t'arrives à avoir une putain de dinguerie, mon gars, quand tu fais du custom sur les objets qui sortent, McFarlane. Donc voilà un petit extrait, en fait, hein, de ce que peut donner la version camo une fois customisée, quoi. Bon bah pour moi ce sera une fun vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, moi je kiffe ça, regarder les trucs custom et tout, ça me donne plein d'idées. Alors probablement que toi qui as dû acheter la version camo comme ça, que tu sais pas trop quoi faire avec pour lui donner un air réaliste, et bah voilà. Quelques petites photos, j'espère que ça t'a donné envie de la custom, quoi, tout simplement, de te dire, oh, ça me donne des idées, je vais pouvoir la custom, enfin bref. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée, merci d'avoir regardé ma vidéo, je vous dis à demain parce qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort mercredi, et après, bah, par la suite, je sais pas, on verra en fonction de ce que sort McFarlane, puis de mes achats, tout simplement. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée, merci de regarder mes vidéos, et je vous dis à très bientôt, salut!